Roi de roi, Père de gloire. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu es bon. Nous t'élevons, Éternel, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sois loué, Père éternel. Nous recommandons ces moments dans tes saintes mains, Jésus. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Père, tu as dit, tu parles tantôt d'une manière et d'une autre. Père, nous voulons t'écouter et toi seul en ces lieux. Ouvre les oreilles spirituelles. Dispose nos cœurs éternels. Afin que cette parole qui va sortir en ces lieux, Seigneur, que ça trouve une place dans notre cœur éternel. Jésus, aide-nous, Seigneur, à le mettre en pratique. C'est par ton nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, alléluia. Alléluia. Bien maintenant au communauté, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, toujours dans première partie. Bien-aimé, toujours dans attitude de la prière. Toujours dans attitude de la prière, bien-aimé, toujours dans gâteau ya papa na biso. Toujours dans attitude de la prière, bien-aimé, kobungisa makanisi na yote. Kobungisa makanisi na yote, bipo zali zalaka concentré. Car nous sommes toujours dans la présence de l'Éternel, bien-aimé. Zalaka concentré, bipo zali. Toujours dans la parole, bien-aimé. Bible sur la biso lobaya kapo epesa kimia. Lilobaya kapo etongola moto. Lilobaya kapo ekambola moto, bien-aimé. Bisiko zali zalana isengo. Olingi kolia bilia ya solo. Bilia ya mobilité. Mais bilia ya solo. Il a dit l'homme ne vivra jamais du pain, mais seul de sa parole. Bien-aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Zala concentré. Zala na isengo. Car nous allons écouter la parole qui est la nourriture céleste, bien-aimé. Tozayoka le sambo. Bien-aimé, qui est cocotte à la profondeur. Yem sanzam à travers l'iloboko bimana poko alelo. À travers l'iloboko kwa mosali na yo. Zambe salanga bolhamu. Liloba wane lokalizenga. Liloba wane transformenga. Liloba wane bikisanga. Na kombo na Yesu Christo. Bien-aimé, zalaka concentré. Zala concentré. Car nous allons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse du bien à cet après-midi. Zamba salabiso bolamu na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Yahweh le bela biso nzambe. Le bela biso papa tolingi koyoka yo papa. Yahweh na benga ni nyoso ya mipepe ya distraction katina osika. Nyoso ya distraction Père éternel. Je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit qui n'est pas de toi en ces lieux. Tout esprit Seigneur qui ne confesse pas ton nom éternel. Père, nous les chassons en ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de lourdeur, Père de gloire, je les détruis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ozomele la moto bien-aimé. Moto mo santo ekita. Et condamné misala nyosi ya molili katina usika. Et condamné nyosi ya molili katina usika. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, nous allons recevoir notre papa. Nous allons recevoir notre papa au moment où il avance. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu avec les chansons très fort? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Il est bon notre Dieu. On a perdu quasiment 30 minutes, presque 1 heure. Connexion mauvaise. Et l'Éternel est bon. Prenez place. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Notre thème aujourd'hui est la volonté de Dieu. Bien-aimés, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce qui se passe dans ma vie. J'ai compris que l'Éternel, Dieu est bon pour toutes ces choses que nous vivons dans le monde. Amen. Amen. Si je regarde ma vie, si je regarde la vie de mes frères et sœurs, de mes enfants, de mon entourage, de l'église, je dis non, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Bien aimé, j'ai passé l'année de janvier jusqu'à janvier. Je n'ai pas perdu quelqu'un de ma famille. Certes, il y a eu des malades, mais quand on a évoqué Dieu, Dieu était là et il nous a gardés, protégés. Ma mère, elle est âgée. Elle est vieille. Mais je vois d'autres qui sont en train de perdre leur moment, qui n'ont même pas l'âge de ma mère. Je remercie le Dieu, le Créateur. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à remercier le Tout-Puissant de ce qu'il est en train de faire dans ta vie, le jour que tu comprendras que Dieu était puissant, que c'est Dieu qui gardait, et c'est Dieu qui garde, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Des choses qui sont en train de passer dans nos vies, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses que Dieu lui-même avait écrit que non, mon enfant va passer telles épreuves dans sa vie. Amen. Et il sait aussi que non, tu vas réussir. Passer ces épreuves. Voilà pourquoi il t'a laissé vivre. Mais toi, ne dis pas que non, c'est que je suis en train de vivre. Dieu est en train de me châtier. Non. Dieu nous aime. Il nous châtie bien. Alléluia. Mais l'ennemi, il ne vient pas pour châtier, mais il vient pour voler, dérober et détruire. Tout à l'heure dans la voiture, il y a Yasmine qui me montre la photo de l'enfant qui s'est passé en Angola. Que la belle-mère, elle a envoyé l'enfant aller acheter des sucres. Et l'enfant, elle a acheté autre chose. Et la belle-mère l'a tabassé, comme on dit. Elle a massacré l'enfant. Moi, je dis, c'est parce que c'est pas son enfant. Ou bien elle l'a jamais mis au monde. Il ne sait pas la douleur d'affronter comment ça fait. Et taper l'enfant d'autrui comme ça. Non, si tu as déjà mis au monde, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Et en plus, c'est ton enfant. Il y a
On dit toujours ma belle-fille, on ne dit pas ma belle enfant, ma belle-fille. Non, non. Ma belle-fille, ça signifie quand c'est la femme de ton fils. C'est ça qu'on dit ma belle-fille. C'est ça, non? Mais l'enfant de ton mari, on ne dit jamais c'est ma belle-fille. C'est ça, non? On dit c'est ma fille. Et toi aussi, tu ne dis pas aux gens que non, c'est mon beau-fils. Mais c'est mon gendre. Non, le gendre, c'est le fils. Non, le mari de ton fils vient de ta nièce. Alléluia. Pourquoi tu vas torturer l'enfant d'autrui? C'est parce que tu n'as pas l'amour. Pourquoi tu vas faire mal à ton prochain? C'est parce que tu n'as pas l'amour. Ça m'a fait mal de voir cette photo. Et ce n'est pas la première fois que les gens mettent des photos comme ça pour montrer comment nous, les hommes, sommes mauvais ou comment les femmes sont mauvais qui torturent l'enfant d'autrui, l'enfant de ta femme ou bien de ton mari. Peut-être l'enfant n'a plus de parents, il n'a pas de père, mais il n'a pas de mère. Toi, au lieu de donner l'amour à cet enfant, tu le tortures parce que tu l'as envoyé, elle a entendu, je ne sais pas, tu dis, va acheter les sucres, et lui a entendu peut-être le sel. C'est un enfant. Tu peux dire, viens, on va aller faire un échange, non? C'est pas ça. Pourquoi tu vas frapper l'enfant? Même si tu vas frapper, tu peux le tirer de l'oreille. Frapper comme ça, déformer là. Mais moi, étant que père, quand je rentre, je vois mon fils comme ça, à la porte, je vais te déformer. Je veux t'engager comme disent les Ivoiriens. Ta face là, la beauté là, ça va devenir comme celle de mon enfant. Après, je vais laisser. Alléluia. Il n'y a que celui qui est dans le monde qui fait des choses comme ça. Il veut détruire les enfants de Dieu. Mais toi, tu es de Dieu. N'oubliez pas de faire nettoyer ta maison. Quand tu sors chaque jour, tu nettoies ta maison. Quand tu sors tous les jours, tu te laves. Tu te mets bien propre. Pour que les autres puissent te voir propre. C'est pas ça. Alléluia. Mais comment ton cœur, tu n'arrives pas à le nettoyer? Comment ton cœur, tu n'arrives pas à le nettoyer? Moi, je donne un exemple de ma femme. Ma femme, quand elle rentre après le travail, c'est rare que moi j'arrange le lit. C'est rare. Je laisse toujours comme ça. Première chose elle fait, elle prépare le thé, elle prend son thé. Après, elle rentre dans la chambre et elle arrange bien comme vous voyez quand on voit l'hôtel. Hein, comment l'hôtel est bien mangé. Quand je rentre, je dis, première fois, je vais dire. Deuxième fois, je dis, non, elle est maniaque. Alléluia. Elle aime bien toutes choses soient bien arrangées. Donc, quand je vois comme ça, ça veut dire je ne peux pas jeter mon truc, puisque là, elle a déjà arrangé, tu cherches des problèmes. Alléluia. C'est comme ça que tu vas faire avec ton corps. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Tu dois le nettoyer tous les jours. Et chaque temps, si quelqu'un vient, met un saleté, tu vas le nettoyer. Quand tu t'es sali, tu fais quoi? Tu le nettoies vite, non? Pour que les autres ne le voient pas. Mais comment ton cœur bien-aimé, il est toujours comme un roc? Un enfant de Dieu, bien serviteur de Dieu, il a un corps comme un roc rapide qui ne change pas. Quand il a une décision, non, elle n'attend pas, il n'écoute pas. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. L'endroit où tu es, tu le prends, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de tes habits. Mais là où l'Éternel demeure, tu ne prends pas soin de ça. La honte. Honte à toi. Que tu parles, que je suis serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Honte à toi. Nous, dans la maison de Dieu, on vient parce qu'on dit que non,
on a besoin de le secours de l'Éternel. On vient à l'église parce qu'on dit que non, on est malade. Alléluia. Mais là où on vient, celui qui nous traite n'est pas malade. Notre Dieu n'est pas malade. Notre Jésus n'est pas malade. Et il n'est pas absent, il est présent. C'est lui qui nous donne cette souffle de vie. Et dans l'église, bien-aimé, si votre pasteur est malade, vous aussi vous serez malade. Alléluia. Si votre maître, que Dieu vous a donné comme berger, est malade, vous aussi vous serez malade. Quand la tête est malade, tout le corps est. L'église de Dieu, faites attention. Faites attention. Faites tout que le pasteur ne soit pas malade. Faites tout que votre père ne soit pas malade. Pourquoi? Parce que pendant qu'il sera malade, il sera faible. Et vous, le reste, vous êtes devenus faibles plus que votre papa. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus s'est donné la vie pour nous. Il était comme un homme. Il a compris ce qui est l'homme. Il a mangé. Il avait faim. Il avait gardé même 40 jours sans manger pour gagner ce qui est de l'homme. Alléluia. 40 jours, il n'a pas pu, il n'a pas mangé. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Bouddha. Amen. Hein? En Inde. Que lui, il avait fait quelques jours qu'il ne mangeait pas. Et les gens croyaient que non, il avait fait des mois. Non, il bougeait, il mangeait en cachette. Amen, hein? Notre Dieu, lui, il n'a pas besoin de manger. Jésus l'a fait 40 jours, 40 nuits. Il n'avait ni bu, ni mangé un bout de pain, quoi que ce soit. Amen, hein? Ouvrez la porte derrière, peut-être qu'on aura des raisons. La porte. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Le partage, il y a un problème de réseau. Même là, toi aussi, tu as un problème de réseau. Alléluia, alléluia. Au moins, le réseau, ça va, puisqu'on entend la musique. Jésus. Amen, amen, amen. Ok, pendant que le moment général est cherché à mettre le réseau pour les autres, de toute façon, même si tu mets, il ne regarde même pas. Laisse, va dans on y va. Quand il veut filmer vidéo, tout le temps, on va répéter. Va dans au calcul la possibilité, s'il vous plaît. Amen. Concentrez-vous pour la parole de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit que nous devons jouer avec. Moi, j'ai l'habitude de vous dire à chaque fois de vous donner à Dieu. De vous donner à Dieu et pas à l'homme. Pourquoi? Parce que je vois comment vous ignorez la présence de Dieu dans votre vie. Comment vous négligez l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je vois tous les jours comment les gens sont en train de quitter le monde. Moi, je pleure ces âmes-là. Je dis, bien-aimé, est-ce qu'il n'est qu'au pensé à quel eau là? Il y a quel eau là? Et tu regardes les gens qui l'accompagnent au cimetière, le frère et sœur bien-aimé. Il y
n'y a plus la tristesse. Les gens ne sont pas tristes, bien-aimés. Les gens rigolent. Ils prennent des photos. Ah, viens, Béni. Ah, il y a Béni. Oh, Nicolas. Ah, non, on l'a reçu. Le cimetière. Ah, il y a un Tchoupi. Il y a un Niati. Il y a un Yoshi. Où ça? Au cimetière. Mais la personne que tu viens de déposer là, tu étais avec elle. Tu étais avec elle. Tu mangeais. Tu te promenais. Tu travaillais avec. Et le plus. Mais toi, tu prends plaisir de demander ton frère que tu n'as pas vu. Ça fait des années ou ça fait je ne sais pas quoi. Il y a poto. Poto, il y a été. Il y a des potes liés. Oh, oui, on a potes liés. Peut-être qu'il n'y a pas eu profité. La maladie peut t'emporter. Le crise, l'accident, le sommeil. Tu n'étais pas malade comme nous, on a perdu notre soeur. On l'a enterrée il y a 3 semaines. Hein? Elle n'était pas malade. Elle ne s'est pas réveillée. Elle n'était pas malade. Elle a laissé ses enfants. Elle a laissé ses enfants. Que l'Éternel est en train de nous montrer que non, si vous ne comprenez pas qu'il est Dieu, il y a la mort qui peut venir précoce. La vie vient comme ça. Il prend ceux qui sont distraits. Maman générale, tu ne peux pas prendre soin de ça, s'il te plaît. Maman, elle ne connaît pas ça. Merci. Quand vous voyez il y a quelque chose qui ne va pas faire, la personne qui ne sait pas, elle fait quand elle fait moins, l'Esprit de Dieu parle. Après, c'est pas bon. Amen. Nous avons tous été appelés pour servir Dieu. Tous. Personne ne peut dire que non, moi je ne suis pas appelé. Moi je reste là assis et regarder les autres. Mais pourquoi tu vis alors? Donc toi tu vis seulement pour calomnier. Toi tu vis seulement pour déranger les autres. Toi tu vis seulement pour parler mal des autres. C'est ça la vie que tu as dit que non. Je suis en vie. Là où il y a la paix, toi tu viens, tu mets les désordres. C'est ça la vie. De regarder les autres comment ils vivent. Et toi si tu vas avoir la même vie que eux, tu sais comment ils ont fait pour avoir cette vie. Bien-aimés, la vie que nous avons, ça vient de Dieu. La réussite, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme est là, le souffle de vie. La force et courage et tout le reste que nous en appelons la grâce, ça vient de notre Dieu. Alors si tu es en vie, bien-aimé, arrêtez de convoiter. La convoitise, c'est un péché. La haine, si vous ne savez pas, c'est quelque chose qui empêche l'homme pour aller en avant. La jalousie, c'est quelque chose qui empêche l'homme puisse connaître la joie. Parce que toi-même, tu es jaloux des autres. Comment tu peux connaître la paix de Dieu? Là, dans le monde, il y a des gens qui disent chez nous, qui a gagné. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Ne prends pas plaisir de prendre ce qui n'est pas à toi. Tu vas payer grave, bien-aimé. Tu peux aller en prison si on t'arrête. Alléluia. On appelle ça 1, le vol, 2, détournement, 3, tromperie, 4, c'est quoi? Manipulation. Alléluia. Tu as manipulé la personne pour prendre ce qui n'est pas à toi. Tu as volé. Tu as détourné. Alléluia. Parce que ce n'est pas à toi.
Tu ne l'as pas eu dans comment on dit, voie normale. Ce n'est pas lui qui t'a donné, mais tu as pris selon ta pensée, pas la construction de la personne. Alléluia. C'est du vol. C'est mauvais. La vie que nous avons, ça vient de Dieu. Pendant que vous ne servez pas Dieu, vous servez d'autres dieux, c'est du vol aussi. Vous volez Dieu. Alléluia. Quand vous ne venez pas à l'église, il dit déjà côté dîme, quand vous ne payez pas la dîme, vous me volez. Alléluia. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Quand vous ne donnez pas de offrandes, actions de grâce, toutes ces choses-là, vous volez à Dieu. Maintenant, on vous apprend des choses. Toi, appelé de Dieu, toi, élu de Dieu, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça ta nourriture. Tu t'enfermes, tu grandis et tu sais comment aller en avant. Quand tu ne l'as pas, tu comprends que non, ce n'est pas mon jour. Mais demain, je sais que si Dieu le veut, comme on dit les Arabes, Alhamdulillah, si Dieu le veut, alléluia, que demain, je me réveille, non, je l'aurai. Je l'aurai. Aujourd'hui, je le paye, mais demain, je l'aurai. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Et dans ton bain, quand tu te lèves le matin, tu commences à glorifier Dieu, tu dis, ton Père, Dieu amour. Hé, Yahweh, moi je suis debout, moi je suis réveillé. Là, tu ne sais pas qu'il y a d'autres qui sont partis. Quand tu vas sortir, tu vas au travail, si tu as malchance, tu attends. Hey, mais ton collègue n'est pas venu aujourd'hui. Je dis, mais maintenant tu ne sais pas. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Il est venu. Il nous a quittés. Alléluia. Regarde les nouvelles. Si ce n'est pas ton collègue, tu vas prendre le téléphone au travail, c'est ton ami, c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père. C'est pas un membre de la famille qui a quitté. Tu vois le mal, tu vois le blesse. Comment ça blesse? Amen. Hein? Ah, je ne vous entends pas. Amen. Si vous avez déjà entendu cette nouvelle-là, vous n'allez pas manquer l'église. Si on vous a déjà appelé pour vous dire que votre père est mort, papa il est parti, ou bien maman est partie, bien aimé, tu vas comprendre que non, la vie ne nous appartient pas. Que non, je dois m'attacher à Dieu pour me garder, me protéger. Parce que personne ne peut me protéger. Je croyais que mon père, mais mon père n'est plus. Je croyais que ma mère, mais ma mère n'est plus. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder, nous protéger, bien-aimés. Notre thème est la volonté de Dieu. Je vous enseigne ici, c'est l'université de la parole. Donc, on n'enseigne pas seulement la bénédiction, comment tu attends les papiers, comment tu attends les enfants, le mariage, le voyage et tout ça. Non, toutes ces choses-là, c'est des... Vous voyez, l'important dans la vie d'un homme, c'est d'avoir Dieu, d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'homme veut avoir tout, mais Dieu n'a pas dit que non. Je t'ai privé de ne pas voir ce que tu n'as besoin. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, il n'était pas écrit que non. J'ai un bon projet pour vous, un projet de bonheur et non de malheur. Mais ce projet-là, il est pour qui? Ce projet est pour le peuple qui sont appelés, les élus de Dieu. Il n'a pas dit tout le monde, il a dit ceux qui ont entendu ma voix. Et ceux qui demeurent en moi, je demeure en eux. Eux, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, quand ils me voient, quand je suis là, j'entends et je les descends, je leur réponds. Mais toi, quand ton père il a envie, ta mère elle a envie, tu n'as pas perdu un frère, une sœur ou un enfant, bien aimé, tu es ma fou. Tu es Dieu. Ton argent, ça suffit. Toi et ta femme, ce que tu as, c'est bon. Tu n'as pas besoin de Dieu. Je te dis, tu te trompes.
Vous savez, je vous ai raconté une fois que j'étais à l'hôpital, que j'avais pris le traitement avec le millionnaire Bernard Tapie. Est-ce que je veux dire que non personnel? Vous me permettez de dire ça? Non, je ne peux pas le dire parce que je sais bien que moi, le monsieur était dans le... Comprenez? Mais vous savez qu'est-ce qu'il m'avait dit? Vous m'avez reconnu. Je dis oui. Il me dit, mais vous c'est quoi? J'ai dit, moi c'est cancer d'estomac. Il me dit, vous avez la chance. Je dis, comment ça j'ai la chance? Il dit, mais moi j'en ai plusieurs. Ça. Je dis, mais vous êtes un combattant. Il dit, oui, mais j'ai plus l'âge. J'ai plus la force. Mais vous êtes encore jeune. Alléluia. Je dis, mais plus de 50 ans, il dit, mais vous avez encore le temps. Vous êtes encore jeune. Alléluia. Il dit, vous allez réussir. Il m'a donné la force. Lui, il m'a donné ces millions qu'il avait. Il a vu que non, c'était fini pour lui. Le monsieur est parti là laisser des immeubles, des châteaux, on peut dire, des yachts, des jets. Un pauvre minable comme moi, Dieu m'a sauvé. Et lui, il est parti. Vous savez, ses employés, comment ils pleuraient jusqu'à aujourd'hui? Ses amis, ses enfants. La maladie, quand il vient bien aimé, il ne signale pas. Laisse-moi te dire une chose encore. Mon fils Ibrahim m'a dit, ah papa, je sais pourquoi tu as vaincu le cancer. Je comprends maintenant. Je dis pourquoi? Il dit, c'est ton grand-père. Tu as un bon cœur. Voilà pourquoi tu n'es pas mort. Il n'est pas le premier à dire. Pendant que je voyageais l'année passée, le monsieur qui a emballé mes affaires, il me dit, ta tête me dit quelque chose. Je dis, je ne sais pas. Peut-être ici, pendant je voyage, je dis, non vieux, ta tête me dit quelque chose. Je dis, je ne sais pas. Il dit, c'est ce fois que non, tu étais vraiment un homme costaud. Je dis, qu'est-ce qu'il prouve? Il dit, ta démarche et tes épaules. J'ai dit, ah oui. Je pesais jusqu'à 92 kilos. Il dit, mais tu as fait des régimes? J'ai dit, non, cancer. Il a arrêté du coup de faire l'emballage. Tout de suite, il dit, non, pas ça. Ça, non. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai perdu mon petit frère. J'ai perdu ma tante. Même pas 30 ans. Cette maladie ne pardonne pas. J'aime pas ça. Ça, je ne peux même pas souhaiter à mon ennemi. Parce que je vis comment mon petit frère il était mort. Comment ma belle-sœur ou ma tante était morte. Je ne peux pas. Quand je regarde même les gens dans la télé, les journalistes ou bien des stars qui meurent, ça me fait mal. Ils touchent le bois. Où est le bois? Tu touches le bois. Dieu, dis-moi que tu n'es plus malade. Je dis non, c'est fou. Il dit, ah! Dieu est bon, Dieu est grand. Bien-aimé, tu vois quelqu'un qui fait les choses après, il y avait 3 colis, il m'a fait seulement payer un colis seulement. Maintenant, toi tu es miraculeux. Alléluia. Je suis un témoignage. Je veux que tu sois un témoignage aussi. Je ne veux pas que tu puisses vivre comme un mouton. Que tu suis des orateurs ou des prédicateurs ou des docteurs de ce monde, des prophètes, mais qui n'ont pas Dieu. Non, il faut écouter leurs témoignages. Avant d'aller dans une église, travailler ou demeurer dans cette église, cherchez d'abord à savoir c'est qui ce monsieur, d'où il vient, comment il travaille. Si vous n'arrivez pas à demander aux gens qui vous ont invité, demandez à Dieu. Il va vous montrer. Alléluia. Vous savez, souvent, les enfants de Dieu, on a fait ces erreurs-là d'aller prier chez quelqu'un par le sentiment parce qu'on voit qu'il prêche bien qu'il prophétise. Alléluia.
bien on dit que les gens se guérissent là-bas. Je ne sais pas dire que non. Chaque enfant de Dieu a un don. Il y a ceux qui ont le don de prêcher, il y en a qui ont le don de songe, il y en a qui ont le don de prophétiser, il y en a qui ont le don de guérir, il y en a qui ont le don d'interpréter, il y en a qui ont le don de parler en langue. Alléluia. Il y a tellement de dons que Dieu nous a donnés que nous ne pouvons pas seulement tout mettre à un seul homme, dire que non, lui, non. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais là, j'essayais de manipuler les appareils. Il n'y a aucune raison. Ça nous a coûté le temps. On a perdu beaucoup de temps. Alléluia. Mais s'il y avait quelqu'un qui était fort côté informatique, il allait le faire facilement. Moi, j'allais être déjà à faire mon travail. Alléluia. Mais comme je ne suis pas fort côté informatique, il n'y a personne. Donc, je suis obligé de picoler, essayer de tout faire. Et après, je dis quoi? De toutes les façons, même si on le fait, maintenant, on a un peu. Donc, je dois continuer même sur ma vie, la mission de Rosala. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ce que nous ne devons pas faire, c'est quoi? D'ignorer la mort. D'ignorer la vie. Que non, ce que je suis en train de vivre, c'est la volonté de Dieu. Il peut me prendre quand il le veut. Ce n'est pas avec l'argent que j'ai que je peux dire que non, j'ai gagné l'auto, que je ne dois pas mourir. Non. Moi, j'ai connu les gens qui ont gagné l'auto aujourd'hui. Une semaine après, on l'a retrouvé mort. J'ai connu les gens qui ont gagné l'auto aujourd'hui. Il a acheté la voiture. Aujourd'hui, et la voiture l'a tué le même jour. Ça s'est passé à la télé. Ici. Même en France. Moi, je connais les gens qui a fait 10 ans, 12 ans qu'il n'avait pas de papier. On lui a donné le papier. Le jour même qu'elle a eu le papier, il est parti ici à Saint-Denis. Je n'ai pas dit loin, ici à Saint-Denis. Il a pris toute la journée, et il a continué la nuit. Il a jeté à boire pour le jour. Le lendemain, il sort, il rentre à la maison, il dort. Il se lève pas, accouché. Alléluia. Tu as attendu quelque chose pendant 10 ans. Tu l'as eu, et tu as fêté et tu es mort. J'ai connu un enfant ici. Il a dérangé ses parents. À un moment donné, son père c'est un pasteur. À un moment donné, papa il a réussi à maîtriser son enfant. Il a parlé avec son enfant. Le jour qu'elle a reçu à parler avec son enfant, l'enfant il s'est calmé. Le lendemain, l'enfant il est venu à l'église, il a acheté des jus, des gâteaux. Moi il est là. Il a acheté tout. Il a dit, aujourd'hui après le culte, c'est moi qui ai fait l'agapé pour tout le monde. Donc, il s'est construit avec son père et avec le Créateur. Alléluia. Après, les gens ils ont mangé, ils sont rentrés à la maison. Son ami il est venu le voir. Il dit, viens. Il y a l'autre qui est dehors. Viens voir. Il ne veut pas payer mon argent. Et lui, il laisse ses parents. Il sort voir son ami avec l'autre ami. Et l'autre ami, il dit, si tu ne payes pas, tu vas voir, je vais te montrer comment je vais te faire. Pourquoi il n'a pas fait ça entre deux pendant qu'ils étaient à deux? Il a appelé l'autre, il l'a ramené chez l'autre pour montrer à l'autre que non, je suis fort. Et il sort le pistolet, il veut tirer. Et l'autre dit, non, mais vas-y, arrête de payer. Pourquoi tu veux le faire? Il a dit qu'il va le payer. Pourquoi tu veux le faire? Laisse-le. Et lui dit, non, je vais le tanner, je vais le tuer. Et lui, il protégeait l'autre. Et l'autre, pour montrer que non, il était caïd. C'est l'esprit des... Alors, vous voyez, qui est de ce monde qui était déjà rentré en lui. Comme il cherchait l'enfant, il ne l'a pas trouvé
dehors, il fallait venir chez lui à la maison. L'enfant qui avait tout rangé, il a mis son serviette, pyjama, qui voulait dormir, il a rangé avec son père, il a baisé le cœur de la famille. Et l'autre voulait tirer l'autre, et la balle perdue, il est parti, il a pris l'enfant. Bah. Et il jette l'arme, il commence à pleurer. Il appelle son père. Le papa, il vient, il regarde son fils par terre à l'entrée des seigneurs. On appelle l'ambulance. Le temps que l'ambulance vient, l'enfant a monté l'âme. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans de cela. Bien-aimé, je vous raconte cette histoire triste parce que l'enfant, c'est mon enfant. C'est l'ami de mon enfant, c'est l'enfant de mon ami. On a pleuré. Je suis allé avec mon Maloli. Ça nous a enseigné quelque chose. La mort de chacun de nous, nous devons tirer quelque chose. À chaque fois, il y a quelqu'un qui quitte ce monde, tu vas tirer quelque chose. Tu dis que non, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Moi qui est resté, il faut que je change la façon de vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sens les gens qui ne reçoivent pas les images, comment ils sont frustrés. Mais ils ne savent pas ce qu'on est en train de vivre. On a dit déplace, ils ne veulent pas déplacer. Amen. Hein? Ouais, pas si ça va. Tant que je regarde tout ça, je vais Nzambe, qui est au Vani, le temps que Dieu est en train de passer à la maison, la mort va venir te chercher. Tu mourras subitement. Précoce. Parce que tu as ignoré Dieu. Tu as ignoré que non, il y a la mort qui existe. Et quand tu tombes malade, tu vas appeler Dieu donné ou d'autres pasteurs pour prier pour toi. Ils ne peuvent pas venir prier pour toi. C'est quoi? C'est des théâtres et toutes ces choses-là. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Dieu ne va même pas attendre la prière de ces hommes-là. Puisque ça lui dérange. Alléluia. Amen. Moi, maintenant, les gens ils me disent que je suis devenu méchant. 2015, je dis, je vais nettoyer. Dieu nettoie. Ceux qui sont amis avec moi sur TikTok vont comprendre ce que je dis. Dieu amène-moi dans le droit chemin, que je ne tombe plus, que je ne marche plus avec des hypocrites, avec des mauvais. Nettoie, enlève tout le mauvais, laisse-moi avec des bons, même s'ils vont rester 2. On va continuer. Maman générale, combien de fois on a passé le critique ce matin? Tu te rappelles, non? Allô, on a nyosé un appel. Abe mayango. Même à deux. Pourquoi? C'est parce que l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de la tristesse. Ce n'est pas l'esprit de négligence, mais l'esprit de timidité. Non, c'est l'esprit de violence. Dieu nous a donné la force de chasser des démons. Comment tu vas chasser des démons? Comment j'ai dit ça? Démon sort. Sors au nom de Jésus. Pourquoi les démons il va sortir? Hein? Comment il faut faire sortir les démons? Parce que lui, il vient en force. Toi aussi, il faut que tu sois plus fort que lui. Tu vas regarder comment je fais. Yasmine est là. Sa maman m'a appelé. Papa, je dis, je sais, ça fait combien de temps on ne s'est pas parlé. Il dit, oui, mais tes frères, je dis, oui. Tu es malade, oui. J'ai déclaré, je dis, avant 18h, après moi, je vais prendre les nouvelles. Avant 18h, je te dis quoi? Quand tu l'as, je sais que tu l'as envoyé, tu as parlé avec elle, comment tu as entendu là? Toi et moi, on a écouté là, comment elle parlait. Elle parlait très bien. Est-ce que les gens ils savent ce que toi et moi on connaît? Ils ne savent pas. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu
quand on l'appelle ce Dieu-là, il descend. Bien aimé, je ne prends pas le temps de parler. Non, les syllabes, ça syllabe, le quoi là, je sais pas. Moi, je dis, quoi? T'as quoi? Je dis, ok. Père, je lève ma voix. Tu as dit, évoque-moi le jour de la dette aussi, je te répondrai. Je viens devant toi avec tel enfant, avec tel problème. Père, je sais que c'est toi qui es au contrôle de toutes les choses. Prends contrôle de cette maladie. Prends contrôle de cet enfant. Que la paix soit dans sa vie maintenant. Quand je dis maintenant, c'est maintenant que ça commence. Je commande et je ordonne au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Combien de fois que vous avez vécu ces choses-là? Et je ne dis pas que c'est moi. Je dis Dieu qui me met la parole dans la bouche. Et c'est Dieu qui est derrière la parole pour l'accomplissement. Si c'était moi, j'allais prendre plaisir de moi. Je dis ouais, je suis fort, je suis ça. Mais je dis non. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous savez, quand vous donnez Dieu l'espace, Dieu prend plaisir et il fera du bien. Mais quand vous prenez la place de Dieu, vous ne verrez pas la main de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, il a régné pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, après on n'entend plus parler de lui. Parce qu'il avait prêté la place de Dieu. Laisse Dieu régner dans son trône. Je dis, laisse Dieu régner dans son trône. Il est Dieu pour l'éternité. Il n'est pas Dieu seulement parce que toi tu es là, non. Il est Dieu parce qu'il lui veut que tu sois là. Amen. Lève-nous pour la lecture. J'ai pris le temps pour te faire comprendre c'est quoi la vie et pourquoi tu devais vivre. La Bible nous dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et tout le reste reviendra. Je ne t'entends pas. N'oubliez pas que ton corps est le sang. Si tu es sang, donc ton corps est le temple de Dieu. Tu dois prendre soin de cet temple. Nous allons prendre les Écritures de Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 9. Notre Père, c'est le temps de la parole. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Parle-nous, notre Père. Ici, c'est toi qui règnes. Père, je m'efface. Je te laisse l'espace. Viens nous faire du bien. Parle-nous. Guide-nous. Conduis-nous dans ton Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons entendre, Seigneur, tu ouvres nos portes qui étaient fermées. Que les malades soient guéris. Ceux qui étaient perdus, tu retrouves. Ceux qui t'ont abandonné, qui comprennent que tu es le Dieu, le secours de l'homme. Ceux qui sont rebellés contre toi, Seigneur, qui reviennent dans la maison. Par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On y va voir. Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Amen. Et si tu peux mettre la main à beaucoup, tu vas dire. Je parlais. J'ai eu le temps d'expliquer avant que la parole nous revienne. Amen. Hein? Je dis,
faites des vœux, mais vos vœux que vous faites ne s'accomplissent pas parce que vous le faites mal. La Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez. Mais si on vous dit que vous priez mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à prier bien pour recevoir ce que vous avez besoin. Vous croyez que Dieu vous répond parce que vous payez la salle? Vous croyez que Dieu vous laisse en vie parce que vous payez la dîme? Non. Ce n'est pas des actions de grâce ou bien des dîmes ou bien vos offrandes qui fait vous faire que Dieu puisse vous renouveler ce feu de vie. Non, c'est pas ça. Vous savez pourquoi il vous renouvelle ce feu de vie? Parce qu'il est miséricordieux de Dieu. Parce qu'il attend que tu puisses comprendre que il est Dieu. Que tu puisses consommer le temps qu'il t'a donné sur la terre. Après, il va t'apprendre. Et tu vas passer au jugement. Tu seras jugé. Je t'avais laissé le temps. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, tu n'es plus trop jeune. Oh, trop jeune. Moi, ma grand-mère, elle a eu ma mère à l'âge de 13 ans. Le jour qu'elle me parlait de ça, c'était ici à Port d'Italie. Chez notre papa Jacques. Bien aimé, j'étais en colère comme si ça venait se passer avec ma fille. À cette époque-là, Cindy, elle avait 13 ans. Je regarde Cindy, je regarde mon grand-père, je dis, mais dis-toi, mais qu'est-ce que tu as fait avec quel âge? Il me dit, moi j'avais 19 ans, j'ai dit, quoi? 13 à 19? Non, tu n'es pas trompé de l'âge, je dis, non. Je regarde ma fille Cindy, je dis, Cindy, viens. Je regarde. Ma fille, elle a 13 ans, papa. Parce que je l'appelais papa. Je dis, ma fille, elle a 13 ans. Mais je ne peux pas donner ma vie à elle, non. À 13 ans. Je dis, mais papa, votre vie et le nôtre n'est pas pareil. Je dis, qu'est-ce qui change? Il dit, nous, au village, c'est une femme. Ne me jugez pas. Je dis, maman, elle a eu maman à 13 ans. Ça veut dire que tu l'as épousée à 12 ans. Alléluia. J'ai cru que c'était mon grand-père qui était méchant, mais quand je regardais tous les grands-pères étaient grands, et tous pareils. Chez les Marocains, même c'est pur. Il se marie à une femme, un enfant de 5 ans, 10 ans. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il sait faire? Un enfant de 13 ans. Déjà ici, nous avons des enfants de... Mes filles, je vois mes enfants. 30 ans. Yasmine, elle a 30 ans. Ma fille Yasmine, 30 ans. Je l'apprends encore beaucoup de choses à la maison. Vrai ou faux? Chérie, ça c'est pas comme ça. Ça c'est comme ça qu'il faut faire. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça qu'il faut faire. Il dit oui papa. Oui papa. Je dis, je ne veux pas quand tu vas aller au mariage, qu'on me dit que non, ta fille ne sait pas faire ça, qu'on te le renvoie ici pour... Non. Quand tu vois, c'est aller sans retour. C'est pas ça que je dis. Notre Père aussi, il ne veut pas qu'on va aller quelque part et on va retourner pour dire que non, j'ai pas réussi, je retourne papa, c'est comment? Mais il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse d'y aller et réussir, de ne pas aller échouer, dire que non, j'ai échoué. Notre Dieu n'échoue jamais. Amen, hein? Nous avons un seul Dieu. Je dis un seul Dieu. Parce qu'on croit à cet Dieu-là qui nous a créés. On a dit quoi? Je veux prendre la baptême. Si je prends le baptême, ça veut dire qu'il va demeurer en moi. Tu as pris le baptême comme, maman, aujourd'hui je pensais à la première fois que j'ai eu le baptême. Oh, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier dans ma vie. Maman, en général, c'est la première nœud de cette église qu'on a baptisé. C'est la première. À deuxième, oui. Vous voyez comment ça fait plaisir d'avoir un enfant dans la vie.
Maintenant, regardez comment Dieu nous regarde. Si tu vois ton enfant, tu le regardes, tu l'aimes, c'est comme ça que Dieu nous voit aussi. Il nous aime tel que nous sommes avec tous nos défauts et qualités. Mais il ne veut pas qu'on demeure dans les ténèbres. Il veut qu'on puisse demeurer dans la lumière, puisque lui, il est lumière. Alléluia. Si tu restes avec Dieu, tu comprendras que non, tout ce que les hommes sont en train de faire dans le monde, c'est toujours la fausseté, parce qu'ils ont pris notre chemin qui est le chemin. Merci, que Dieu te bénisse. Mais notre Dieu, lui, il est le seul qui est notre Père, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Amen. Hein? C'est lui qui a créé tout. Nous allons marcher. Nous devons. Je dis nous devons parce que beaucoup n'ont pas compris que non, il faut marcher avec le Père. Parce que Jésus nous a dit, vous êtes avec moi, je suis avec le Père. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui sont avec Jésus, ils sont avec le Père aussi. Il y en a dit non, moi je crois en Jésus, mais Dieu, votre Dieu là, je ne sais pas. L'autre dit, moi mon Dieu s'appelle Shekinah. Tapez Shekinah, ça veut dire quoi? Moi mon église s'appelle Shekinah. Tapez Shekinah, vous allez comprendre c'est quoi. Oh, moi je suis un cabal juif. Mais tapez cabal juif, vous allez comprendre si c'est quoi. C'est les sciences occultes. Shekinah, c'est un Dieu des eaux des Indiens. Alléluia. Donc le Dieu, viens, tape comme un Google va t'expliquer. Nous, on dit Jéhovah. Mais tapez Jéhovah, vous allez comprendre aussi, il y a des Jéhovah. Et pourquoi après m'appeler Jéhovah, mais si Jéhovah, alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec le nom que vous appelez Dieu. Lui-même il vient et dit que je m'appelle, je suis Yahweh. Alléluia. Yahweh, ça veut dire je suis. C'est lui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité. Alléluia. Maintenant, c'est l'homme qui le donne le nom. Non, pour moi, Dieu est Elohim. Pour moi, Dieu est Shaddai. Pour moi, Dieu est Adonai. Pour moi, est-ce que vous comprenez? Et chez nous, maintenant, on dit Zambia pour le lait. À Kikongo. Si tu vas chez les mamans, c'est pas Zambia pour nous. Zambia pour le Congo. C'est Nzakomba Mongali. Tu vas chez Balouba, on l'appelle Timakinda Wine. Moi, Moutsuridani, Bakombo, il y a tellement de noms que chaque tribu ou chaque ethnie adore Dieu avec un nom qui est ses ancêtres qu'ils faisaient, qui continuent à le faire. On ne va pas dire non, fermez ta bouche, arrête de dire ça. Non. Mais ce que je veux vous dire, que le Dieu que vous priez là, ce n'est pas le Dieu des eaux, ce n'est pas le Dieu des soleils. Alléluia. C'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé le vent. Donc dans l'eau, il y a des dieux. Je n'ai pas dit des dieux. Que vous attendez vous-même les noms. Alléluia. Mais chez les musulmans, il dit, ce ne sont pas des dieux, ce sont des djinns. Vous comprenez? Les djinns, ça veut dire des esprits qui sont dans l'eau. Il y a une autre vie dans l'eau. Dans le forêt que vous voyez aussi, il y a des gens, il y a des esprits qui vivent dans le forêt aussi. Dans le désert, il y a des esprits qui sont dans le désert aussi. Qui gère tous ces esprits-là? C'est le Créateur, Yahweh. Alléluia. Croyons. À qui? À la parole. Alléluia. Si nous arrivons à croire à ce que les hommes veulent, nous allons reculer toujours. Mais si nous marchons selon les Écritures, bien aimés, vous allez avancer. On avance avec Dieu. On recule avec le ténèbre. Alléluia. Le ténèbre, c'est le mensonge. Le ténèbre, c'est le maquillage. Le ténèbre, c'est la concurrence.
Les ténèbres, c'est l'orgueil. Les ténèbres, c'est tout le terrain du monde. Dans l'église, normalement, bien aimé, il n'y a pas ce monde-là. Dans l'église, il y a le pardon. Dans l'église, il y a l'amour. Dans l'église, il y a l'obéissance. Dans l'amour, dans l'église, il y a la fidélité. Mais nous perdons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Nous venons à Dieu quand nous avons des problèmes. Quand tout va bien, tu ne veux pas l'église. Je parle de cette femme, maman générale. On a passé des sales moments avec cette femme. En aucun jour, cette femme m'a appelé pour me demander même 1 euro. Elle est là. Elle a passé des moments difficiles. Aucun jour. Je me rappelle un jour, on m'avait béni. Et en sortant, Fanny dérangeait sa maman. Et l'esprit me dit, tiens, cette enveloppe, tu donnes à maman générale pour ma famille essentielle. Je dis, tiens maman, tu te souviens, non? Quand je l'ai donné, j'ai vu des larmes dans ses yeux. J'ai compris pourquoi moi je vis. Je vis pour faire le bien. Ce n'est pas pour vivre comme les gens disent que non, non. Je suis là pour faire que le bien. Quand je l'ai béni, dit, vous allez avoir des goûters. Je vais vous acheter des goûters. Je vais faire... C'est comme si elle a gagné des millions. Mais c'était rien. Jamais je suis avec cette femme-là. Jamais elle m'a demandé 1 euro, 10 euros. Jamais. Et tout ce qu'elle me demande, papa, prie pour ma soeur, pour mon enfant, prie pour un tel. Un enfant comme ça. Je dis, maman, tu vois pourquoi Dieu t'a donné le nom de général? Bien aimé, pendant les Covid, elle vit avec ses enfants à l'église. La neige, il frappe pour ses enfants, ils tremblent. Il n'y a pas de poussette, ils viennent à l'église. Comment Dieu ne peut pas répondre de telle personne? La famille, tout. Non, elle est toujours là. Et toi, je te regarde, comment tu vis? Je dis, mais toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Pourquoi tu vis? Tu n'as pas compris que Dieu t'aime. Accordez-moi encore 10 minutes. C'est pourquoi il est dit, en étant monté en haut, il a mené des captures et il a fait des sons dans des autres hommes. Les captifs, c'est qui? C'est toi et moi. Quand Jésus est venu au monde, il était même venu pour le meilleur, le bon. Il était venu pour le méchant, le mauvais. Toi et moi. Alléluia. Il nous a donné cette liberté, qu'on puisse marcher comme on veut, dormir comme un bébé et se réveiller, faire même des projets sans même calculer qu'est-ce qu'il est en coma. Est-ce que je ne vais pas mourir? Non, tu fais des projets. Je vous dis encore, j'ai pris l'avion avec beaucoup de gens, je suis retourné avec d'autres dans le sud. Alléluia. Je prends l'avion, plusieurs fois j'ai pris l'avion, il y avait d'autres qui étaient retournés dans le sud. Mais il était venu en première classe. Excuse-moi. Première classe. Mais il rentre, saute. Colis. C'est bien marqué colis. Cet corps que vous négligez, cette œuvre que vous négligez, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Pourquoi vous ne l'avez pas traité tel que Dieu voulait? Pourquoi vous avez fait la volonté de votre pensée, de votre ventre, au lieu de faire ce que
dans votre cœur. Si votre cœur est mauvais, on vous a dit nettoyez-le. La parole que nous entendons, tout cela, c'est ça qui fait nettoyer l'homme. Pour que je me tienne debout aujourd'hui, que je prêche la parole de Dieu, c'est parce que j'ai écouté la parole de Dieu. J'étais formé par Dieu lui-même. Voilà pourquoi je suis debout. Sinon, je ne pouvais pas tenir debout. J'allais aller à l'école, prendre la Bible, comment je peux vous prêcher. Alléluia. Mais comme c'est lui-même qui m'a appelé, il a dit, je t'appelle mon fils, mon serviteur, comme Jacob. Je te connais depuis le ventre de ta mère. C'est lui qui m'enseigne. Et je vous donne ce qu'il m'enseigne. Si vous le prenez et que vous le mettez en pratique, tel que vous le prenez, bien aimé, vous n'allez pas souffrir. Mais si vous voulez toujours que Dieu ne puisse prophétiser, que Dieu ne puisse prendre encore l'autorité sur tout votre problème que vous avez, bien aimé, il y aura des balles poteaux. Alléluia. Je vais dire des choses qui ne viennent pas de mon cœur. Alléluia. Je vais dire ce qui sont dans mes lèvres parce que c'est ça que tu veux entendre. Au jour d'aujourd'hui, des hommes veulent seulement entendre ce qui leur fait plaisir. Mais moi, je ferai plaisir à personne. Mais si tu viens pour entendre des plaisirs, tu vas écouter. Oh, yo, quand même. Lève-nous dans sa présence. On va continuer à 20h. Le reste, demain lundi, on va continuer. Toute la semaine, on va le finir. Vous allez comprendre. C'est que l'Éternel est en train de nous enseigner. L'obéissance, c'est ça que je dis à chaque fois ici. Mais vous allez dans d'autres églises, il dit le sacrifice vaut mieux que l'obéissance. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Nous aussi, on a besoin de l'argent pour payer la salle, pour acheter. Regarde, maman Yasmine, elle a donné sa part de la salle. On a récupéré notre instrument. Il reste l'autre. Quand vous faites des dons à Dieu, Dieu vous remplit aussi. Quand vous ne le faites pas, Dieu aussi ne fait rien. Alléluia. Je dis, il y a la mort qui va frapper, il y a la maladie qui va frapper. Quand tu es avec Dieu, dans sa présence, il dit, il va éloigner la maladie, il va éloigner la méchanceté, il va éloigner de vous la malédiction, sans cause qu'avec des causes. Quand tu veux dire, Père, j'ai péché contre toi, j'ai la malédiction, aie pitié de moi, Dieu va faire quoi? Il va t'abandonner. Dieu va pardonner. Amen. Hein? Tu prends ton offrande. Tu prends ton offrande. Tu le tiens bien entre tes mains. Bien-aimé, écoutez-moi cette parole. Toujours Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27. L'Éternel dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si, ça veut dire que vous êtes en colère contre, je ne sais pas qui, un membre, bien aimé, l'Éternel nous dit, ne gardez pas la colère, ne dormez pas avec cette colère. Ça va mal passer pour vous si vous n'arrivez pas à pardonner vos prochains avant que le soleil couche. Amen. Hein? Verset 6. Verset 7 dit, et ne donnez pas accès au diable. Quand vous dormez sans pardonner, ça veut dire que vous avez donné l'accès au diable. Si vous priez même la nuit, Dieu ne va pas entendre vos prières. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne se lèvent pas le matin. Voilà pourquoi les gens, on le tue toujours pendant qu'ils dorment. C'est rare d'entendre que non, il nous a quittés dans la journée. Hein. C'est toujours la nuit. C'est là où l'ennemi opère dans les ténèbres. Amen. Nous sommes dans la lumière et faisons des choses comme Dieu le veut et non comme nous voulons.
Tu peux couper la caméra, s'il vous plaît.